C'est incroyable de voir que dans les collections d'État, c'est-à-dire ce que l'État va acheter pour être conservé, protégé par le temps, il n'y a que 16% d'œuvres créées par les femmes. Et que chaque année, on a 70% de nouveaux artistes qui rentrent en galerie, c'est des hommes. C'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment des préjugés, des choses qui n'existent pas forcément dans les autres milieux, mais qui est très 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 ancré dans l'art et l'art contemporain essentiellement. Les commandes de ville, c'est-à-dire la ville, elle commande quoi et à qui? Parce que les commandes de ville ou d'agglomération ou de région, c'est des sommes qui peuvent aller de 25 000 à 150 000 euros, ça dépend des régions. Si vous trouvez une femme, vous me l'indiquez, parce que je n'en connais aucune. Quand on n'a plus de capacité à survivre socialement, il y a une certaine flexibilité aussi, tu vois, une certaine façon de passer comme ça entre les différentes épreuves qui, dans le meilleur des cas, ouvrent comme ça une poétique. C'est vraiment une force qui fait levier et c'est une force qui amène vraiment la vie. Et je me suis dit, post-confinement, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les femmes qui sont battues au front, avec les images qu'on a pu voir, tu sais, avec tous ces hommes autour d'une table pour prendre les décisions. Et je me suis dit, là, peut-être que les gens sont suffisamment sensibles, suffisamment touchés, comme si leur peau avait été tellement tannée qu'on pouvait enfin faire passer ce message-là et qu'on pouvait peut-être voir et aimer. Cette invitation vient d'une série de textes qui a été partagée en ligne pendant le confinement, qui s'appelait Locked et Unlocked. J'ai abordé les thèmes qui nous concernent toutes et tous, artistiques, sociaux, poétiques et la situation des femmes, leur profession, leur parcours, mis en lumière durant ces derniers mois. L'art est un ultime recours. Il n'est pas un but en soi. L'engagement n'est pas un vain mot. Qu'on ne me demande pas pourquoi les femmes artistes disparaissent sans bruit. Car c'est cela, elles disparaissent chaque année en silence. Avoir le pouvoir sur les femmes, c'est avoir le pouvoir ultime. Sur la vie, sur la procréation, sur l'éducation, sur le maintien du patriarcat, sur une civilisation, et aussi sur la guerre, sur la destruction. Je travaille en laboratoire privé d'analyse médicale et réalise des prises de sang. Beaucoup. Je suis celle qui pique le sang. Et tout ce travail se fait vite, toujours vite. Gestes répétitifs, toujours vite. J'ai le temps de rien. Je n'ai pas assez de temps. J'ai peu de temps. Je manque de temps. Je veux plus de temps pour exister. J'embrasserai tes lèvres, ton front, d'invisibles saveurs, des pétales de couleur. On s'aperçoit que la cause des femmes, visiblement, c'est plus la grande priorité du quinquennat. Or, les choses continuent quand on a dit que c'était les femmes qui tenaient la société française à un moment et que maintenant, non, finalement, non. Voilà, que les caissières restent à la caisse. C'est donc il y a un sentiment d'urgence aux luttes féministes, de nécessité de devoir se battre plus encore dans la société post-confinée pour des droits qui auraient été perdus, le sentiment quand même qu'actuellement, avec tout ce qu'on a vu, effectivement, que les femmes ont été victimes de violences pendant le confinement, les femmes, les personnes trans, il y a eu des ravages là-dessus dans la société confinée. Il y a aussi celles qui étaient au premier rang, c'était les caissières, justement, les infirmières. C'est ça qui nous a apporté aussi cette volonté de porter plus encore ce message. Depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, il y a une dynamique pour défendre les droits des femmes. Et que ça, on a senti qu'à partir du moment où la maladie arrivait, on revenait aux choses sérieuses. Donc on réinstaurait un dispositif très patriarcal où on vous dit maintenant les enfants, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez nous écouter, vous sortez plus, on vous met des drones, vous mettez des masques et on écoute bien papa. Et donc non, moi je suis pour une responsabilisation des personnes.
J'étais touchée. 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 Une petite fille a touché. J'aurais ta peau. Charogne. J'étais une petite chose chétive qui faisait sourire. À contre-genre, outre-genre, entre-genre, et pourquoi pas d'intergenre, une chair atypique, à mi-chemin, où mon nom s'écrit à chaque instant, où se détermine grand genre. Il n'y a pas d'option, pas de choix, juste le courage d'exister. On a l'impression que ce monde a réduit la vie de la femme à un grand silence. Et en général, c'est un silence très contenu. Les femmes n'osent pas trop prendre la parole. Je suis la première. Il me faut du courage pour me mettre sur scène. Ne me voyez pas comme ça. Moi, ce que je préfère, c'est écrire, me cacher derrière les mots. Mais l'atelier de Fouillouressa aujourd'hui m'a donné l'occasion de crier plus fort. Donc je voulais que mon texte soit aussi un témoignage pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui n'ont pas grand-chose, qui manquent de beaucoup, pour tous ceux qui ont des rêves, pour tous ceux qui ont une vie de devoir et qui voudraient quand même se passionner pour des choses ou qui ont des passions qu'ils n'osent pas exprimer. Je voulais que mon texte serve à ça aussi. La femme est l'égale de l'homme, ça ne souffre pas de discussion. Je suis née aux abords du littoral camerounais. J'ai traversé le continent, le cœur battant au rythme fou de l'amour, avec pour unique bagage ma fille de 5 ans. Mes aïeux vivaient en contact permanent avec la brousse et parlaient le langage de la nature. Ils étaient cette nature même. Je suis ce que vous ne voyez pas. Je suis le vent fougueux qui fait gémir les bois. Je suis le flexible roseau qui croît librement sur les abords du fleuve Mongo, les eaux de ma terre.